Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler d'équations et d'inéquations du second degré mais niveau plus. C'est-à-dire qu'on est vraiment à la fin du chapitre et on est sur ce qu'on peut vous demander de plus difficile lorsque vous êtes en première spé. Donc on va parler de 3-4 thématiques différentes pour vous permettre un petit peu d'aborder toutes les subtilités que vous pouvez croiser. On commence par la première, ici on a un rapport, on a un polynôme du second degré au numérateur, on a un polynôme du premier degré qui le divise et on a une égalité avec un polynôme du premier degré. La première chose que vous allez faire quand vous voyez ce genre de choses, c'est directement d'éliminer ce qu'on appelle les valeurs interdites. Effectivement, nous n'avons pas le droit de diviser par 0. Donc on commence directement à chercher les valeurs interdites. Valeurs interdites. Donc ce qu'on n'aime pas nous ici, c'est de voir quelque chose divisé par 0. Donc on va s'assurer que ça ne soit pas le cas. Donc on va résoudre l'équation x plus 2 égale à 0, qui va nous mener à x égale à moins 2. C'est donc la valeur interdite. Dans la suite de l'exercice, on va travailler sur un intervalle qu'on va noter i, qui sera donc toutes les valeurs possibles, donc les réelles, privées de cette valeur interdite. En d'autres termes, si une de vos solutions donne moins 2, vous ne pourrez pas l'accepter, car on vient de l'interdire ici. Une fois que c'est fait, on va passer à la résolution de l'équation. Donc on écrit 2x au carré moins 10x moins 5, le tout divisé par x plus 2, est égal à x moins 3. Ça équivaut du coup à 2x carré moins 10x moins 5 qui est égal à x moins 3 facteur de x plus 2. On va développer tranquillement à droite. On a donc ici équivaut à 2x carré moins 10x moins 5 qui vaut x carré plus 2x moins 3x moins 6. On passe tout à gauche maintenant et on obtient du coup x carré moins 9x plus 1 égale à 0. Vous allez trouver un delta qui vaut 77 et donc deux solutions x1 et x2 qui vaudront, à vous de vérifier, quand on en arrive là à faire ce genre d'équation dans ce chapitre-là, c'est qu'on connaît quand même la méthode du delta. Donc on a moins b, donc 9, moins racine de 77 sur 2 et 9 plus racine de 77 sur 2. On vérifie que les deux ici sont bien différentes de la valeur interdite, différentes de moins 2 et différentes de moins 2. Et on conclut S égale à x1, x2. Donc vous réécrirez sur votre feuille les valeurs qui ont été trouvées. Ok, donc ça, on va dire que normalement, ça ne doit pas poser trop de problèmes. Deuxième type d'équation avec des racines carrées, et là c'est un peu plus délicat. Il va y avoir finalement deux domaines de définition à trouver, entre guillemets. La première chose, c'est que vous savez qu'une racine, d'accord, une racine, quelque chose comme ça, est bien définie si l'intérieur est positif ou nul. La deuxième chose, vous savez aussi qu'une racine est toujours positive ou nulle elle-même. Ça va donc impliquer que l'intérieur doit être positif ou nul, mais ça va aussi impliquer que le résultat doit être positif ou nul. Pourquoi? Parce que sinon, on aura une racine qui va être égale à quelque chose de négatif. Donc cette double condition, je vais l'écrire en jaune. On veut du coup que 3 moins x soit positif, et on veut aussi simultanément que 3x plus 5 soit positif. On va regarder ces deux conditions. Première condition, ça nous mène à quoi? Ça veut dire que 3 moins x supérieur ou égal à 0, ça équivaut à x inférieur ou égal à 3. Et la deuxième condition, ça nous mène à quoi? 3x plus 5 supérieur ou égal à 0, ça équivaut à x supérieur ou égal à moins 5 tiers. Voici les deux conditions. Et les deux conditions doivent être réalisées simultanément. On va donc faire une intersection finalement de domaines de définition. En gros, vous allez représenter ça de la façon suivante. Une droite comme ça. Vous allez mettre votre premier domaine de définition, ici. X inférieur à moins 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x doit se balader entre 3, comme ça, et moins l'infini. Ok. Et en rouge, on va le faire deuxième. Le moins 5 tiers, il est où? Il est vers là, il est négatif. D'accord. Et x doit être supérieur ou égal à moins 5 tiers. Donc c'est toute cette partie-là. Donc on voit que ce qui a été assuré deux fois, c'est cette zone-là, et que le domaine de définition sur lequel on va travailler, ça va être i égale à moins 5 tiers et 3. En d'autres termes, toute solution qui ne sera pas dans cet intervalle-là ne pourra pas être acceptée. Une fois que c'est fait, on se met en blanc ici, on va passer au carré des deux côtés. Ok. Donc on va mettre racine de 3 moins x égale à 3x plus 5, et on va mettre au carré des deux côtés comme ça, pour éliminer la racine. Une fois que c'est fait, on va trouver ici 3 moins x égale à 9x carré plus 30x plus 25. On passe tout à gauche et on trouve 9x carré
plus 31x plus 22 égale à 0. Je vais faire un peu de place en haut. En calculant delta, on va trouver un delta de 169. On a donc deux racines x1 et x2 qui vaudront, et je vous laisse les vérifier, moins 22 sur 9 et moins 1. Du coup, on va vérifier qu'on est bien sur ce domaine-là, d'accord? Donc on va vérifier que chacune d'entre elles est dans le domaine. Si c'est le cas, on l'accepte. Si c'est pas le cas, on ne l'accepte pas, ok? Alors, est-ce que moins 1 est là-dedans? Oui, moins 1 est bien là-dedans. Est-ce que moins 22 neuvième est là-dedans? Non, parce que moins 5 tiers, c'est à peu près égal à moins 1, quelque chose. Et moins 22 neuvième, c'est égal à moins 2, quelque chose. Donc quand on va donner les solutions à la fin S, on va juste mettre x2, donc moins 1. Allez, troisième type, et là c'est encore un peu plus difficile parce qu'on a sous la racine un polynôme du second degré. Donc rappelez-vous, une racine est définie si et seulement si l'intérieur est positif ou nul. À la question d'avant, ici on n'avait pas de racine, donc on devait s'assurer que la racine devait donner quelque chose de positif. Ça nous avait donné deux conditions. Là, on sait que les deux sont des racines, donc une fois que l'intérieur est bien défini, le résultat est positif et il n'y a pas de souci. Donc on va s'assurer que ça doit être positif et que ça doit être positif. On va avoir du coup deux conditions. La première condition, ça va être, on doit avoir x carré plus 5x plus 6 positif ou nul. La deuxième condition, c'est que x plus 3 doit être positif ou nul. Ça, c'est simple, ça veut dire que x doit être supérieur ou égal à moins 3. On a trouvé le premier intervalle qui correspond, ça va être du coup moins 3 plus l'infini. Pour le deuxième ici, ça va être un peu plus compliqué parce que c'est un polynôme du second degré. Donc il faut faire un tableau de signes et appliquer les éléments de cours avec signe de moins a ou selon le signe du delta. Donc ici, on fait un petit delta et on va trouver un delta qui vaut 25 moins 24 et donc qui vaut 1. On a donc deux solutions, x1 et x2, qui vaudront moins 3 et moins 2. À vous de le faire. On fait donc le tableau de signes pour ce polynôme du second degré. Je vais l'appeler P, d'accord? P, x moins l'infini, moins 3, moins 2, plus l'infini. Delta étant positif, on sait que c'est le signe de moins a entre les racines. A ici, c'est 1, d'accord? C'est celui qui multiplie x carré. Donc on a moins et plus. On doit trouver quoi, nous? La condition, c'est quand est-ce qu'il est positif ou nul. Et c'est donc ici, d'accord? Et là. Donc l'intervalle correspondant pour la condition numéro 1, on le trouve ici, c'est moins l'infini. Moins 3, union, moins 2, plus l'infini. Donc maintenant, quand on fait l'intersection des deux conditions, donc faites une droite si vous avez du mal à le voir. Le premier, on va le faire du coup en vert, c'est moins 3. Et on le prend jusqu'à l'infini. D'accord? L'autre, on le fait en rouge et c'est moins l'infini moins 3. Donc c'est moins 3 ici, qu'on prend aussi. On va jusqu'à moins l'infini. Et après, on va de moins 2, donc moins 2 il est là, jusqu'à plus l'infini. Hop là. Donc qu'est-ce qui a été assuré deux fois? Donc là c'est évident, toute cette zone elle a été assurée deux fois, donc moins 2 plus l'infini. Par contre ici on voit que ça n'a pas été assuré deux fois, mais ça n'a pas été assuré deux fois non plus. Par contre le moins 3 il a été pris deux fois, on va donc devoir le prendre. Et donc on va avoir quelque chose comme ça va être moins 2 plus l'infini, union, ici, juste la valeur moins 3. Donc on appelle ça un singleton. Donc l'intervalle sur lequel va se passer l'exercice va être moins 3, union, moins 2 plus l'infini. Si vous trouvez une solution qui n'est pas là-dedans, vous ne pourrez pas l'accepter. Et maintenant, on va pouvoir résoudre l'exercice. Donc, la partie la plus dure finalement, c'est de trouver le domaine sur lequel on travaille. On va passer au carré des deux côtés. Regardez, on va le mettre directement ici et ici. Ça va annuler les deux racines. Et on va avoir quelque chose comme ça, x carré plus 5x plus 6 égale à x plus 3. On passe tout à gauche et on a du coup x carré plus 4x moins 3 égale à 0. On trouve un delta positif et on va trouver du coup deux solutions, x1 et x2, qui vont donner moins 3 et moins 1. On va faire la vérification nécessaire. Est-ce que moins 3 est là-dedans? Oui, puisque on l'a pris ici. Donc on garde le moins 3. Est-ce que moins 1 est là-dedans? Oui, il est dans cette zone-là. Et donc vous concluez S égale à moins 3, moins 1. Autre catégorie à bien comprendre, le rapport de deux polynômes du second degré. Donc là, on résout une inéquation avec un polynôme du second degré au numérateur et au dénominateur. Donc on a toujours ce problème de valeur interdite puisqu'on divise par quelque chose. Donc on va étudier le premier, on va étudier le deuxième et on va faire le bilan des deux. Pour le numérateur, donc on va appeler ça n, on a donc 3x carré moins 12x plus 12
On trouve ici un delta qui vaut 0, donc on n'a qu'une racine qu'on va noter ici, x1 qui vaut moins b sur 2a, et on trouve 2. Pour les dénominateurs, et donc ce sera les valeurs interdites aussi par la même occasion, on a x carré moins x moins 2. On trouve cette fois-ci un delta positif, donc 2 racines, x1, x2, qui valent moins 1 et 2, à vous de le vérifier. Donc une fois qu'on a fait ça, on va faire finalement le tableau de signes joint des deux pour avoir le bilan du numérateur et du dénominateur. On va mettre les racines qu'on a trouvées, donc moins l'infini plus l'infini. On a moins 1, et on les met dans l'ordre croissant toujours, et 2. Et on voit que 2 apparaît 2 fois, ça il ne faut pas avoir peur. On fait nos traits ici, et on fera nos doubles barres après pour parler d'interdiction. Pour le numérateur d'abord, on fait ça tranquillement, on sait que le numérateur s'annule seulement en 2. Vous savez d'après votre cours que c'est le signe de A partout. Donc quel est le signe de A pour le numérateur? A vaut 3 et donc c'est positif. Donc on met des plus partout sur cette ligne. Pour le dénominateur, on sait qu'on va diviser par quelque chose. Donc toutes les racines du dénominateur deviennent des valeurs interdites. On va donc mettre une double barre ici et une double barre ici. Ces deux valeurs annulent aussi le dénominateur et on va donc faire la même chose. Signe de moins A pour ce polynôme-là entre les racines. Les racines, c'est moins 1 et 2, donc ça va être ici moins, et là, plus pour les dénominateurs. Et on fait le bilan, du coup, n divisé par d. On a donc plus et plus, c'est plus et moins, c'est moins, et plus et plus, c'est plus. On nous demande donc de trouver les valeurs pour lesquelles ce rapport de polynôme est négatif, et donc nos regards se jettent ici. On ne prend pas, bien entendu, même si c'est inférieur ou égal, les valeurs interdites. Ici, il y a une double barre, donc on ne prend pas. Ici, il y a une double barre, donc on ne prend pas. Et on conclut S égale à moins 1, 2. OK? Autre catégorie d'équations, c'est lorsque vous tombez sur des équations où il faut effectuer un changement de variable. Donc ça fait partie des classiques. On a x et une racine, et on commence directement, on va poser que grand X égale à racine de x. D'accord? De telle sorte que grand X au carré vaudra racine de x au carré, et donc on va obtenir x. On va donc transformer cette équation en une équation du second degré grâce à ce changement de variable là. Donc petit x devient quoi? Qui est là, grand X carré, et donc l'équation se transforme en grand X carré, moins 5 fois racine de petit x, c'est donc 5 fois grand X, donc moins 5 fois grand X, moins 14, égale à 0. On trouve un delta égale à 9, donc deux solutions, grand X1 qui vaut moins 2 et grand X2 qui vaut 7. Maintenant, malheureusement pour nous, il faut retourner dans le monde des petits x. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne avec cette ligne-là. Regardez, si grand X1 vaut moins 2, combien vaut le petit x associé? Grand X1 vaut moins 2, combien, regardez ici, vaut le petit x associé? Je vais l'appeler petit x1. Est-ce que vous pensez qu'une racine peut être négative? Non. Donc de ce côté-là, on n'aura aucune possibilité. Ensemble vide. De l'autre côté ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que grand X2 vaut 7, et donc ça va être associé à un petit x2 qu'on va trouver grâce à cette équation-là. Et ça nous permet de trouver x2 qui vaut 49. On n'a donc qu'une solution à notre problème, ça va être S égale à 49. Donc ça ressemble un peu aux équations bicarrées, mais dans l'autre sens. Autre équation type avec changement de variable, c'est lorsque vous croisez ce genre d'équation, et on voit que cette quantité-là est la même que celle-ci, sauf que celle-ci est un carré. Donc on voit directement, en posant grand X qui vaut petit x sur x plus 2, que l'équation devient grand X carré moins 6 fois grand X plus 5 égale à 0. Alors là, petite chose importante, on va le faire en jaune, on divise quand même par quelque chose qui dépend de x. Donc on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc on va trouver l'intervalle sur lequel on va travailler, c'est grand I, c'est toutes les valeurs privées de la valeur moins 2. Parce que lorsqu'on remplace x par moins 2 ici, on obtient 0. Donc toute solution qui ne sera pas là-dedans sera à éliminer. Donc on continue le travail ici, cette équation nous donne un delta positif, on trouve deux racines, grand x1 qui vaut 1 et grand x2 qui vaut 5. Ce qui nous mène ici, si grand x1 vaut 1, quelle est la valeur du petit x1 correspondant? Donc on a x1 sur x1 plus 2 qui doit valoir grand x1, donc qui doit valoir 1 dans ce cas-là. On obtient ici, avec un produit en croix, x1 qui vaut x1 plus 2, j'ai passé ça simplement de l'autre côté, et on voit bien qu'on a quelque chose du style 0 égale à 2. Ce qui n'est pas possible, rien de ce côté-là. Ici, on va faire la même chose. On a grand x2 égale à 5. Quel est le petit x2 correspondant
via ce changement de variable. On a donc du coup 5 qui doit valoir x2 sur x2 plus 2. On fait la même chose, on passe de l'autre côté. Donc on a x2 qui vaut 5 facteur de x2 plus 2. On distribue le 5 et on a du coup x2 qui vaut 5x2 plus 10. Et on trouve du coup x2 égale à moins 10 quarts, ou en simplifiant, moins 5 demi. Est-ce que moins 5 demi est là-dedans? Oui. Et on note ici S égale à moins 5 demi. Donc on a fait le tour grosso modo de types d'équations un peu plus difficiles que vous pouvez croiser et que mes élèves vont croiser dans quelques jours en contrôle. Maîtriser ces équations, c'est déjà une très bonne chose, d'accord? On est vraiment sur ce qui se fait de mieux dans le chapitre. Donc c'est normal que vous ayez des difficultés. Regardez bien la vidéo si vous avez des soucis, posez-moi des questions. S'il y a quelque chose qui coince, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les matheux, bye bye.